Ould El Abbas, prétendument né en Algérie et à Tlemcen, le pays de Bernard-Henri Lévy, serait en réalité citoyen marocain, un agent du Makhzen infiltré en Algérie. Sa biographie semble être fausse. Le fils de Ould Abbas vendait des places de député au Parlement algérien à des étrangers, dont des Tunisiens et des Marocains, dont certains étaient de dangereux trafiquants de drogue ou des fonctionnaires marocains ou tunisiens. Selon Tliba, qui était simple garde du corps de Bouteflika et de nationalité tunisienne selon les médias, est devenu député puis ministre en achetant un poste de ministre 7 milliards de centimes de dinars algériens, soit environ 350 000 euros. Bref, une vente aux enchères pour devenir député ou ministre ouverte à tout le Maghreb avec nationalité algérienne incluse et fausse biographie. Ainsi, une danseuse de cabaret tunisienne est devenue députée en Algérie. Peut-être une place de député était vendue 100 000 euros et une place de ministre jusqu'à 450 000 euros. Ainsi, de nombreux trafiquants de drogue internationaux ont pu devenir ministres en Algérie et profiter d'une immunité judiciaire pour couvrir leur activité criminelle. Et c'est ce Parlement qui va voter et rédiger une nouvelle constitution pour l'Algérie. Des trafiquants de drogue marocains et tunisiens, des gardes du corps et chauffeurs ou musiciens et danseuses de cabaret de Bouteflika vont décider de l'avenir de 45 millions d'Algériens. À partir des prochaines législatives, et dans un souci de transparence et d'accessibilité des candidatures au siège de député à chaque citoyen, j'ai pris la décision de faire baisser le prix de la place sur une liste électorale à 2,5 milliards de centimes de dinars, environ 165 000 euros, au lieu de 7 milliards, environ 462 000 euros. Je pense que, à travers une telle mesure, nous montrons au peuple algérien que nous sommes à l'écoute et que nous donnons la chance à tout le monde pour siéger à l'APN Parlement. Cette fausse déclaration publiée par le journal satirique El Manchar, l'attribuant à l'actuel patron du Front de Libération Nationale, s'inspire d'un véritable scandale politique. 7 milliards de centimes de dinars pour la tête de liste. Lors du procès pour corruption, le 2 septembre dernier, de l'ex-député et vice-président du Parlement, l'homme d'affaires Bara Eddine Tliba, poursuivi pour blanchiment d'argent dans le cadre d'une organisation criminelle et trafic d'influence pour l'obtention d'indus avantages, ainsi que de celui de l'ex-patron du Front de Libération Nationale, parti majoritaire, Jamel Ould Abbas, et de ses deux fils, dont l'un déclara à un juge indigné: « Bon, c'est un secret, mais je vais vous le dire. » Ivre-mort, Saïd Bouteflika appelait mon père à 3 heures du matin pour lui donner des ordres. Révélation a été faite que les listes de candidats à la députation de ce parti se monnayaient très cher. La tête de liste Front de Libération Nationale coûtait, pour les législatives de 2007, 7 milliards de centimes de dinars et, comme l'a calculé le site TSA, si l'on tient pour vrai l'autre chiffre révélé à la même occasion, celui de 300 milliards de centimes de dinars, 20 millions d'euros comme montant glané par ceux qui confectionnaient les listes de l'ancien parti unique pour la même élection, on peut légitimement se demander si ce ne sont pas toutes les bonnes places sur les listes du parti qui ont été ainsi attribuées. Ainsi, le peuple algérien a été vendu comme dans un marché aux poissons, avec vente à la criée ou vente aux enchères, mais les poissons, ce sont les 45 millions d'Algériens.